Mais vous recevrez une grande force quand le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Acte 1, verset 8. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Je n'arrive pas à me contenir sexuellement face à ma copine ou à ma fiancée. Nous nous sommes jurés fidélité, alors nous pouvons aller à l'acte sexuel avant le mariage. Mon conjoint ou ma conjointe ne me satisfait pas sexuellement, ou du moins, il ou elle ne me donne pas la considération nécessaire. Alors je peux commettre l'adultère, Dieu me comprend. Ce sont là les arguments sur lesquels se fondent bon nombre de gens qui commettent l'impudicité et l'adultère, relations sexuelles hors mariage. Cependant, hormis les maladies sexuellement transmissibles, l'impudicité et l'adultère comportent bien d'autres risques pour ceux qui s'y livrent. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin s'y est intéressée pour vous. Suivez ce reportage. Beaucoup de choses disputent avec le Créateur le corps de l'homme, selon 1 Corinthiens 6, le verset 19. Parmi ces choses se trouve l'impudicité et l'adultère. Or, ces actes ne sont pas sans risque. On fuit l'impudicité, on fuit l'immoralité. Pourquoi? Parce que non seulement vous péchez contre Dieu, mais vous péchez contre votre propre corps. En le faisant, la trompette de Dieu peut sonner à tout moment. Et non seulement ça, la mort peut venir surprendre à tout moment. Et si c'est dans cet acte-là que la mort vous surprend ou que la trompette de Dieu sonne, tout ce que vous aurez fait par le passé, les veilles du passé, les prières, les séminaires que vous aurez fait, les camps des jeunes, tout ça là que vous avez fait, c'est zéro. Ça n'aura pas d'importance. Et mieux, et puis vous allez vous retrouver à un endroit où les gens qui se sont livrés à de telles choses sont restés tout le temps. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Le révérend pasteur Athanase Kadja et l'ingénieur Olivier Agbojo montrent les voies de sortie de ces péchés. Même si tu es tombé dans le péché, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a certaines personnes qui pensent que quand je suis tombé dans le péché, je clos. Satan va dire dans ton oreille, c'est fini pour toi. Toi là, tu n'as plus besoin d'aller à l'église. Tu as déjà pris, tu es péché, tu as commis adultère, tu as fait ceci. Il n'y a plus de salut pour toi. C'est l'enfer qui t'est réservé. Si la personne laisse l'oreille là au diable, c'est fini, il ne va pas venir à l'église. Il va penser que son sort est scellé. Non, son sort n'est pas scellé. Une fois qu'il n'est pas encore mort, et deuxièmement, une fois que Jésus n'est pas encore arrivé, il y a espoir. C'est pour ça que la Bible a dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Donc si tu es là maintenant, même si tu vis dans n'importe quel péché, relève-toi, répands-toi, relève-toi, et viens au Seigneur, il va te restaurer. Lorsque vous vous accommodez aux impudiques, souffrez que d'un jour à l'autre, la pudeur ne vous dit plus grande chose. Alors, le vrai secret du jeune chrétien, c'est de s'adonner aux activités spirituelles, d'aimer le Seigneur, les temps de prière, les temps de ressources spirituelles qui sont les temps de méditation, s'appliquer au jour le jour, à obéir aux injonctions de Dieu, aux commandements de Dieu. L'immoralité sexuelle n'est pas une fatalité. La sanctification est encore possible. La liberté est accessible et Jésus est prêt à restaurer ceux qui se tournent vers lui. La visite de travail de la délégation de la Direction générale des élections du Sénégal a pris fin ce samedi 14 février 2026 à la Sénat. Entamée le 10 février dernier, cette mission a permis aux deux institutions d'échanger leurs expériences en matière de gouvernance électorale. La dernière journée a été consacrée à une séance de synthèse marquée par un bilan jugé satisfaisant et par la volonté commune de renforcer durablement le partenariat. Les responsables des deux délégations ont salué la qualité des échanges, l'esprit d'ouverture et la fraternité ayant caractérisé la rencontre.
L'atelier international de regroupement des équipes nationales du PASEC entend des programmes d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, eh bien j'y arrive, 2024 s'est achevé le vendredi dernier. C'était en présence du représentant du ministre des Enseignements maternels et primaires, Olatunji Martin Essoun. Organisée par la Confémène, la rencontre a réuni des experts de plusieurs pays francophones pour finaliser la production des rapports nationaux et mieux valoriser les résultats des évaluations. Les travaux ont permis de renforcer les capacités des équipes en matière de diffusion, d'exploitation des données et de préparation de cycles d'évaluation 2028. Des recommandations ont été formulées sur la communication des résultats, la formation des acteurs et le financement des actions prévues. Le Family Beach de Cotonou accueille du vendredi 20 février 2026 au dimanche 1er mars 2026 la 4e édition du Festival international des arts du Bénin FINAB, creuset idéal de promotion des expressions artistiques et des industries culturelles et créatives. Les 7 disciplines artistiques, à savoir les arts visuels, la musique, la danse, le cinéma, la mode, le théâtre et la littérature seront au rendez-vous dès le vendredi prochain. À l'instar des éditions précédentes, cette 4e édition placée sous le thème « Les industries culturelles et créatives, leviers de diversité culturelle, de coopération et de paix » va permettre de mettre en lumière les productions artistiques relevant de la mode et de la musique. Des espaces comme le marché Tokpa seront également au rendez-vous de cette nouvelle édition du FINAB qui s'achève le dimanche 1er mars 2026. Hors du Bénin, à présent, le gouvernement israélien a approuvé de nouvelles mesures visant à renforcer le contrôle d'Israël sur la Cisjordanie occupée ce dimanche 15 février 2026. Ces nouvelles mesures permettent aussi de faciliter l'achat de terres par les colons, une initiative que les Palestiniens ont dénoncée comme constituant une annexion de facto. La décision d'ouvrir un registre foncier en Cisjordanie n'est pas un acte isolé. Elle vient compléter une offensive politique lancée la semaine dernière par le cabinet de sécurité. Il y a 7 jours, Israël annonçait déjà de supprimer les réglementations jordaniennes héritées d'avant 1967 qui interdisent jusqu'ici aux Juifs d'acheter des terres dans certains secteurs. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, membre d'extrême droite du gouvernement Netanyahou, a déclaré, je cite, « Nous poursuivons la révolution des colonies et renforçons notre emprise sur toutes les parties de notre territoire. » L'État hébreu franchit une étape supplémentaire avec ce nouveau processus. Il ne s'agit plus seulement d'acheter, mais bien d'officialiser la propriété de l'État sur des milliers d'hectares en Cisjordanie. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de votre attention soutenue, persévérance et bonne continuation dans les actions de grâce à l'Éternel.